Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, mais pas de peinture cette fois-ci, puisque on va discuter ensemble de la création de listes sur le jeu Warhammer Age of Sigmar. Alors c'est une question qui est revenue souvent en live, c'est comment débuter sa liste. En fait, les gens qui connaissent pas du tout le jeu ne savent pas par quel bout prendre les choses. Et donc aujourd'hui, on va essayer de discuter un petit peu de tout ça et de quelles sont les choses à savoir quand on veut débuter une liste Age of Sigmar. Avant toute chose, il va falloir quand même prévenir un petit peu, c'est qu'on va pas du tout parler de metagame ici, on va vraiment être sur le jeu pour tout le monde. Et donc on va éviter de parler de spécificités techniques, donc on va vraiment être sur de la base. Alors pour cet exemple, j'ai choisi l'armée des Luminettes parce qu'elle regroupe un petit peu toutes les petites choses qu'on a besoin de savoir. C'est juste qu'on va entrer dans d'autres précisions pour certaines armées, puisque évidemment la vidéo a pour but de plaire à tous et à toutes celles qui voudraient se lancer. Donc je voudrais couvrir un petit peu toutes les armées, même s'il y a certaines allégeances qui, vous le verrez, ont des particularités bien significatives. Un dernier petit conseil avant de commencer, évidemment que vous allez choisir l'armée qui vous fait plaisir, autant en esthétique qu'en gameplay. Alors si vous voulez savoir un petit peu quels sont les gameplays des armées, on pourrait faire un petit tour d'horizon, pourquoi pas, mais je pense qu'il y a déjà pas mal d'autres vidéos sur le sujet. Donc si jamais vous voulez en savoir plus, vous pouvez me demander, et pourquoi pas je ferai une vidéo, sinon je suis sûr que vous trouverez votre bonheur ailleurs. Alors, pour débuter, on va parler de ce qui fait les fondements du jeu, c'est-à-dire le scénario. Vous allez donc jouer contre un adversaire pour l'affronter à travers un scénario. Les scénarios, vous les retrouverez quelques-uns dans le livre de règles et d'autres dans le manuel du général. Et le manuel du général a une édition chaque année. Donc là, on est dans la version 3, donc il suffit que vous vous procuriez le manuel du général de l'année en cours et le livre de règles de la version 3 de Age of Sigmar. Alors, pour rentrer là-dedans, ce qu'il faut savoir, c'est que vous gagnez une partie non pas en lavant l'armée de votre adversaire, donc il ne suffit pas de tuer les figurines adverses, même si ça peut rapporter des points, il faudra réaliser des objectifs. Les objectifs, vous en avez de 3 sortes différentes. On va les appeler primaires, secondaires et tertiaires. Les primaires, c'est les objectifs du scénario, c'est-à-dire que vous allez, vous voyez sur le petit écran, là, vous avez la zone bleue qui est le déploiement du joueur 1, la zone rouge le joueur 2, et vous voyez les 4 points dorés sont les 4 objectifs. Ils valent un certain nombre de points lorsqu'on les contrôle. Vous les contrôlez dès lors que vous entrez dans le périmètre d'action de l'objectif, et vous le prenez si il n'y a personne dessus, ou si vous êtes le joueur avec le plus de figurines, ou en tout cas avec les figurines comptant pour le plus grand nombre dessus. Deuxième source de points de victoire, ce sont les objectifs secondaires, donc les tactiques de bataille. Tactiques de bataille, vous allez en avoir une par tour. C'est-à-dire que vous allez la choisir parmi une liste qui est fixe, et vous allez donc choisir celle qui vous semble le plus simple à réaliser pour amasser le plus grand nombre de points. Cela va être par exemple tuer un héros, un sorcier ou un monstre, ou réaliser certaines actions comme faire courir 3 unités en même temps. Dernière source, la grande stratégie. Alors c'est quelque chose que vous choisissez avec votre liste, donc en début par exemple ça va être faire survivre un monstre ou faire survivre un sorcier. Donc par exemple si on joue plein de monstres, on va essayer de faire survivre au moins un monstre, et pareil pour un sorcier. Donc vous allez choisir ça, et il faut qu'en fin de partie vous ayez réussi. C'est-à-dire qu'il va y avoir des points à calculer en toute fin de jeu, suivant si vous avez réussi ou non votre grande stratégie. Donc voilà, choisissez ça en fonction de votre liste, ne faites pas une liste spécialement en fonction de ça. Ce sont des ajustements de jeu et non pas de liste, mais il faut les prendre en compte, notamment surtout sur ce que l'adversaire va faire, parce que si l'adversaire veut faire survivre des sorciers et que ça va lui faire gagner des points, évidemment vous devrez tuer ces sorciers pour éviter qu'il amasse le plus de points possible.
Ici, on va se concentrer sur le jeu égal, c'est-à-dire le format de jeu qu'on va retrouver de manière officielle dans les tournois ou dans les parties réglementées pour équilibrer le jeu. On n'est pas sur le jeu narratif ou sur le jeu libre, comme vous pourriez le faire en posant un petit peu ce que vous voulez sur la table. Là, il s'agit quand même d'une vidéo à but explicatif sur le jeu équilibré pour que vous puissiez débarquer en tournoi avec quelque chose qui est viable. Donc pour jouer de façon équilibrée avec son adversaire, il y a forcément des restrictions. Donc voici les prérequis pour le jeu égal. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs formats de jeu pour Age of Sigmar. Vous voyez dans le petit tableau, il y a la limite de points, donc c'est la première contrainte que vous allez avoir. Ça va de 750 à 3000 points, en sachant que la plupart du temps, les parties se font en 1000 points ou 2000 points, et généralement c'est plus le 2000 points dans les parties solo que vous allez retrouver en tournoi. Le 1000 points, ça peut arriver dans des petites parties, ou alors ça peut être du 2 x 1000 si vous jouez avec un copain contre 2 autres adversaires par exemple. Donc c'est toujours intéressant d'avoir une liste qui est modulable, et donc généralement quand vous avez les 2000 points, vous pouvez moduler sur 1000 points, il n'y a pas de problème. La deuxième grosse restriction, c'est le nombre de fois que vous allez avoir un certain type d'unité dans votre liste. Le leader, ligne, behemoth, artillerie et sort persistant. Après, les unités renforcées et les alliés, c'est autre chose. Je viendrai expliquer juste après. Alors, donc vous voyez dans le tableau, vous avez différentes catégories d'unités. On reviendra dessus en détail tout à l'heure. Et donc, il va falloir respecter un petit peu ce chiffre. Par exemple, si on est sur le 2000 points en tournoi, vous allez avoir entre 1 et 6 leaders. Ça veut dire que vous devez avoir au moins un leader, forcément pour avoir un général sur la table, et vous ne pouvez pas en jouer plus de 6 à ce format. Ça vaut de même pour le reste, vous avez les chiffres qui sont indiqués, il vous suffit de suivre cette restriction à la lettre pour être sûr d'être qualifié avec votre liste pour le tournoi. Ou en tout cas pour jouer de manière équilibrée avec votre adversaire qui aura les mêmes restrictions pour sa liste. Donc, si on veut repartir là-dessus, les personnages, donc les leaders, ne se jouent que par un. Mais par contre, vous voyez en dessous, il y a unité de ligne. Ce sont donc ce qu'on va appeler les troupes. Donc, les lignes sont des unités qui se jouent avec un certain nombre, par tranche des fois de 5, de 10. Et donc, vous allez avoir une restriction minimum pour jouer votre armée. C'est-à-dire qu'en 2000 points, vous devez avoir au moins 3 unités qui sont comptées comme lignes pour pouvoir jouer. Ces unités, souvent jouées, on va dire, par tranche de 5 ou 10, peuvent être renforcées. Alors, vous voyez qu'on a des renforcements en bas, on a 4 au maximum. Ça veut dire qu'une unité qui se joue par tranche de 5 ne peut pas être renforcée déjà plus de 2 fois, c'est pas indiqué dans le tableau, donc on pourrait en jouer maximum 15, et on ne peut pas appliquer plus de 4 renforcements, et vous voyez qu'on n'est pas obligé non plus d'en mettre. Donc on peut les jouer plein de fois par 5, et on pourrait les jouer au maximum donc par 15, et renforcer encore une fois une autre unité. En ce qui concerne les alliés, vous voyez qu'il y a aussi une restriction. Là, c'est les points, donc 400 points d'alliés que vous pouvez aller chercher dans d'autres allégeances. Alors, je vous parlerai d'un outil tout à l'heure qui permet de visualiser tout ça et de créer vos listes sur Internet. Et dessus, vous avez la liste des armées qui comptent comme alliés pour votre faction. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller tout choisir dans les grandes familles, qui sont l'ordre, le chaos, la mort et la destruction. Toutes les factions de la destruction ne peuvent pas s'allier à toutes les factions de la destruction. C'est-à-dire que si vous jouez Uruk ou Arklan, vous ne pouvez pas vous allier avec des ogres. Mais vous pouvez aller chercher des alliés Gloomspite si vous le voulez. Bon, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail des rôles tactiques qui vont être dans votre armée. Ici, vous allez trouver l'exemple des Luminate Realmlords qui sont dans la grande famille de l'ordre. Et là, sous vos yeux, vous allez pouvoir voir différentes choses. On a les unités lignes, celles à restriction, les leaders, les sorciers, et ensuite les monstres. Alors j'ai mis Behemoth parce que vous allez voir que sur l'outil que je vais vous présenter, ça sera marqué Behemoth. Ou des fois, vous allez retrouver ce mot comme mot-clé. Donc je préfère que vous l'ayez en tête.
Comme ça, c'est dit. N'hésitez pas aussi à regarder un petit peu les versions anglaises de ces termes pour être sûr de vous y retrouver, puisque des fois elles seront présentées non pas en français, mais en anglais. Notamment sur le site qui sert d'outil à la création de listes, qui est Warscroll Builder. Je vais vous mettre le lien en description. Franchement, allez y faire un tour, regardez un petit peu déjà par vous-même, essayez de tâtonner un petit peu le terrain, c'est très facile d'utilisation. Les restrictions sont indiquées, vous pouvez choisir le format de jeu. Vous allez voir justement les restrictions qu'il y a suivant le format que vous avez sélectionné. Et je vous invite à au moins le tester. Si vous n'arrivez pas trop, n'hésitez pas à me le dire. On pourra faire un live pour faire un petit tour sur Warscroll Builder et pourquoi pas je mettrai la rediff sur YouTube. Alors commençons donc avec les unités lignes. On va les appeler Battle Line sur le Builder et elles seront dans la catégorie Unit. Donc vous voyez ce que j'ai marqué comme unité, vous allez les retrouver dans la catégorie Unit. C'est pour ça qu'on va se familiariser avec les termes anglais. Alors, les unités lignes, il y a vraiment une différence. Les unités, on va dire, donc unit, c'est tout ce que vous allez retrouver dans cette catégorie. Ça peut être plein de choses. Et ce qu'on appelle ligne, c'est ce qui va compter comme la restriction ligne qu'on a vu dans le tableau de tout à l'heure. Donc il va nous en falloir 3 quand on joue à 2000 points. Ici, on a les lanciers luminettes, qui sont les Vanari Warden, qui se jouent par 10. Donc on a une tranche de 10. Vous ne pouvez pas les jouer par moins que ça, mais vous pouvez les jouer par plus, puisqu'on a vu qu'on pouvait les renforcer. Donc, on va en jouer 10. Ça nous fait une unité ligne. Donc si on veut au moins nos 3 unités lignes, il faudrait qu'on en joue 3. Donc si on en joue 3, on est sûr d'avoir nos 3 unités lignes. Après, vous voyez qu'en dessous, il y a les archers qui sont dites unités lignes à restriction. C'est-à-dire qu'en tant que telles, elles ne comptent pas comme des unités lignes. Et vous verrez que dans différentes allégeances, il y a d'autres unités qui sont à restriction comme ça. La restriction pour que, là, dans l'exemple, les archers deviennent lignes, dès lors que vous jouez une unité de lancier. C'est-à-dire que si vous avez une unité de 10 lanciers ou plus, vous pouvez jouer en comptant comme ligne des archers en nombre comme vous voulez. Ils se jouent aussi par tranche de 10, ça peut être 10 ou plus. Donc voilà, donc ils vont compter. Donc si on avait des lanciers, on va pouvoir jouer des archers, ils vont compter comme ligne. Donc on n'est pas obligé de jouer, vous voyez, 3 fois 10 lanciers, puisqu'il y a d'autres choses qui vont se comptabiliser là-dedans. Mais ça, tout ça, c'est indiqué dans l'outil Warscroll Builder. Ça sera souvent affiché en petit. Il y aura marqué Battle Line et avec quelque chose derrière. Des fois, c'est dans certaines sous-allégeances. Par exemple, dans les luminettes, ici elles ne sont pas à l'écran, mais les petits personnages avec marteau ne comptent comme ligne que lorsqu'ils sont joués dans une certaine sous-faction des luminettes. Le leader ensuite. Le leader, ça va être très intéressant de le jouer, déjà parce qu'on est obligé d'en avoir au moins un, vous l'avez vu, puisqu'il faut avoir au moins un général sur la table. En fait, quand vous allez faire votre liste et vous allez avoir votre livre de bataille, donc le battle tome de votre armée, vous allez voir que vous avez des traits de bataille, des traits de commandement, etc., etc. Tout ça, ce sont des actions qui sont données par le général. Donc si vous n'avez pas de général sur la table, vous ne pouvez pas jouer ces habilités et donc le jeu n'a pas d'intérêt. C'est pour ça qu'il faut au moins en avoir un. Là, à l'image, je vous ai mis un leader qui n'a pas de restriction, qui n'a pas de mots-clés particuliers. C'est un leader classique qui va pouvoir donner les ordres sur la table et notamment vous donner votre petit point de commandement à chaque fois qu'il est là en jeu. Autre mot-clé et type de figurine, les sorciers. Les sorciers sont les figurines qui vont être capables de lancer des sorts, tout simplement. Généralement, on vous indique combien de sorts peut lancer la figurine. Si c'est un sorcier de niveau 1, il peut donc lancer un sort par tour. Jusque-là, rien de très compliqué. Et généralement, vous pouvez connaître les sorts qui sont indiqués dans son Warscroll et un sort du domaine qu'il connaît dans votre livre d'armée. Dernière catégorie vraiment importante sont les monstres, les behemoths. Sont donc des grosses créatures, généralement avec beaucoup de points de vie. Elles se jouent toutes seules. Il n'y a pas de tranche, que ce soit comme les leaders et les sorciers, il n'y a pas de tranche.
Ce ne sont pas des unités. Et donc, elles ont un mot-clé monstre, c'est-à-dire qu'elles vont compter pour plus qu'une figurine sur un objectif. Les lanciers vont compter pour un chacun, par exemple. Mais le monstre que vous voyez à l'écran, lui, va compter pour 5. Ça vaut pour tous les monstres. Tous les monstres, donc tous ceux qui ont le mot-clé monstre dans leur War Scroll, comptent comme 5 figurines lorsqu'ils sont sur un objectif. De plus, comme on l'a vu dans les catégories tout à l'heure avec les objectifs primaires, secondaires et tertiaires, en fait, chaque type d'unité, donc que ce soit des unités lignes, des leaders, des sorciers, des monstres, chacun va pouvoir vous rapporter quelque chose. Il y a toujours une petite tactique de bataille en rapport avec l'un d'eux, et il y a certains scénarios des fois qui valorisent un certain type d'unité. Ça peut être des lignes, ça peut être un héros, donc un leader, un sorcier ou un monstre. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de voir ensemble tout ça. Je vous ai pas mis la catégorie d'artillerie, qui sont donc un peu les machines de guerre, puisque pour l'instant, elles n'ont pas de règles qui se retranscrivent dans les objectifs. Donc il n'y a pas d'action, d'habilité spéciale avec tout ce qui est artillerie, à part qu'elles sont comptabilisées dans cette catégorie quand vous allez créer votre liste sur le War Scroll Builder. Je sais que la vidéo est un petit peu longue, mais je pense que c'est important de voir ça en détail. Maintenant, il va falloir comprendre un petit peu l'intérêt de tout ça. Là, vous avez normalement toutes les informations pour comprendre les rôles de chaque type d'unité. Et maintenant, on va essayer de voir ensemble pourquoi c'est important d'en avoir et dans quelle mesure il faut les stacker ou non, donc en avoir un certain nombre dans son armée. Je vous ai mis la polyvalence et la clé parce que c'est important, en tout cas quand on débute, de pouvoir découvrir chaque phase de jeu et aussi de pouvoir prendre du plaisir à chaque phase. Parce qu'il y a des armées qui ont pour tactique de ne pas jouer par exemple la magie, ou au contraire des fois d'avoir une phase de magie qui est très très longue, etc., etc. Ça dépend vraiment des styles de gameplay et aussi du gameplay de la liste que vous avez créée, puisque si vous ne mettez pas de sorcier, forcément vous n'allez pas jouer à la phase, vous n'allez pas faire de magie, ça va être assez court comme phase de héros. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est plus marrant, en tout cas quand on commence le jeu, je pense, de jouer à chaque phase. Et ça vous permet aussi d'avoir du répondant par rapport à votre adversaire, puisque vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, à moins que vous jouiez tout le temps contre la même armée qu'à votre pote. Vous allez potentiellement jouer contre des armées de tir, des armées de magie, des armées de corps à corps, etc. etc. Donc il vaut mieux être un petit peu préparé à tout, au moins pour avoir le sentiment de jouer à chaque phase. C'est aussi un jeu qui se joue en 5 tours. C'est-à-dire que si vous devez absolument tuer votre adversaire au tour 1, ou sinon vous mourrez, comme ça peut être un peu le cas pour les Caradrons, c'est-à-dire les nains steampunk de Warhammer Age of Sigmar, il va falloir essayer de trouver d'autres ressources pour continuer à jouer et ne pas perdre ou gagner d'un coup. Voilà, on ne peut pas jouer sur qu'un pari. Donc je vous invite grandement à jouer des choses qui sont variées pour justement pouvoir durer. Parce que aussi, il y a un truc, c'est que on a vu que les monstres, ils pouvaient faire certaines habilités, ils comptaient pour plus nombreux. On peut en gagner des points en les gardant en vie. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, des objectifs secondaires où si l'adversaire vous en tue, ils vont rapporter plus de points. Donc il y a ça aussi à prendre en compte, c'est-à-dire que si vous jouez plein de monstres, potentiellement vous offrez plein de points à votre adversaire. Donc c'est bien aussi de varier, d'avoir la possibilité de varier si on peut le faire avec son armée, pour toutes ces raisons. En ce moment, avec le manuel général 2021, en tout cas, on a commencé la saison de Gur. Alors on ne sait pas combien de temps elle va durer, peut-être qu'elle durera plusieurs années. C'est donc une saison qui se déroule dans le royaume de la bête. Dans Age of Sigmar, il y a différents royaumes, et donc en ce moment, on est dans le royaume de Gur, qui est le royaume de la bête, et qui met en avant les créatures monstrueuses. Donc pour ça que vous allez retrouver plein d'objectifs, plein de règles qui mettent en valeur les monstres. Donc c'est important d'en avoir, si on peut en avoir, justement pour bénéficier un petit peu de ces bonus qu'on a en ce moment sur le jeu. Autre chose très importante,
à mon sens, c'est qu'il faut que vous puissiez pérenniser votre armée. Je vous ai dit au début de vidéo, on va pas du tout parler de metagame, parce que le metagame parle aux joueurs très compétitifs qui vont essayer de chercher la quintessence d'une liste pour pouvoir battre les autres. Donc c'est vraiment aller chercher tous les petits détails. Ça voulait aussi dire des fois d'acheter certaines choses qui sont très fortes à un moment donné, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de règle, jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel adversaire, ou qu'il y ait un adversaire qui ait un changement de règle qui fasse qu'on ne puisse plus utiliser ces figurines-là comme avant. Et donc au lieu d'en avoir besoin de 5, on en a besoin peut-être plutôt que 2. Et donc je vous invite pas à commencer votre armée comme ça en allant un petit peu chercher les listes top méta que vous allez trouver sur internet. Il vaut mieux pérenniser votre armée, avoir des choses variées, en tout cas qui sont solides. Vous allez trouver des unités qui sont solides dans votre armée. Si c'est vos coups de cœur et qu'elles sont pas si solides que ça, au moins vous faites plaisir. Vous allez avoir les figurines que vous trouvez belles, vous allez vous identifier à ça. C'est quelque chose que vous allez avoir envie de jouer, parce que ce qui fait surtout le jeu, c'est le joueur et pas forcément la liste. Donc, jouez l'armée que vous aimez et essayez de varier, parce que en variant ce qu'on a, tout en gardant en tête qu'on doit avoir des synergies, eh bien, vous allez vous faire plaisir. Je pense que si vous allez traîner un petit peu sur internet et que vous regardez des Battletome Review ou autres qu'on peut voir assez souvent, on va vous parler des unités qui sont bonnes et celles qui sont moins bonnes. Évidemment, on va jamais vous dire que c'est ultra mauvais quelque chose, mais voilà, si ça vous fait plaisir de jouer à une certaine armée, même si on vous dit qu'elle n'est pas top méta, par exemple ça va être les gobelins en ce moment ou les Nighthaunt, si vous les aimez vraiment, jouez-les, il y a quelque chose de marrant, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis pérenniser votre armée, parce que là en ce moment c'est peut-être pas fort, mais ça sera peut-être beaucoup plus fort avec un changement de règle autre. Ou alors vous pouvez demander justement à votre adversaire de diminuer la puissance qu'il a en choisissant pas les figurines qui sont que très très fortes dans son armée et que le metagame du moment valorise, pour que vous puissiez tous les deux vous amuser. Il n'y a que vraiment dans les gros tournois, ou en manière générale dans les tournois, que vous n'allez pas pouvoir demander à votre adversaire de rééquilibrer sa liste, puisque chacun fait sa liste à l'avance. Mais voilà, il va falloir varier pour jouer un petit peu à toutes les phases de jeu, jouer tout au long de la partie, et surtout pouvoir bénéficier des mots-clés, c'est-à-dire ligne, sorcier, héros, monstre. Si vous avez un petit peu tout ça, vous allez pouvoir découvrir toutes les mécaniques du jeu et vous deviendrez meilleur. Et en devenant meilleur, vous pourrez vous permettre d'aller chercher des choses plus spécifiques pour votre armée, pour faire d'autres listes, parce qu'on n'est pas obligé de s'arrêter à 2000 points, vous pouvez avoir 4000 points en tout, et pouvoir varier vos 2000 points dans ces 4000 que vous possédez en vitrine. Ou alors, si vous avez envie de vous lancer dans une autre armée, en tout cas, vous serez beaucoup plus aguerri et assuré. Et voilà, avec tout ça, vous devriez avoir les bases pour commencer votre création de liste d'Age of Sigmar. Si vous avez encore des questions, s'il y a des choses qui n'ont pas été assez claires, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'y répondrai bien évidemment dès que je pourrai. Si jamais vous voulez voir d'autres vidéos avec des contenus différents, comme les phases de jeu, un tour d'horizon, des différentes allégeances et armées du jeu, n'hésitez pas à faire fouiller un petit peu, il y a déjà, il me semble, sur la chaîne du Squigard, des vidéos qui en traitent et qui le fait très très bien. Donc voilà, si ça vous a plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez voir la suite. Et si jamais vous avez envie de me retrouver en live, ça se passe sur Twitch, généralement les après-midi, alors ça peut être lundi, mardi, vendredi. Surveillez bien et surtout mettez un petit follow sur Twitch si vous voulez avoir les alertes pour les lives. Après, si vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Vous êtes déjà quelques-uns à être dessus et ça m'aide déjà énormément. Ensuite, si jamais vous avez envie de faire peindre votre armée ou quelques figurines, vous pouvez me retrouver sur la plateforme Brush and Shade, qui est une plateforme française qui regroupe différents peintres figurinistes sur le territoire français. Sur ce, abonnez-vous, hein, et on vous fait des bisous et à la prochaine. Salut!